Le nouveau menu démarrer de Windows 11 est disponible, ou du moins disponible pour certaines personnes et certaines versions de Windows, mais même si tu as la bonne version de Windows, tu ne l'as peut-être pas sur ton PC, c'était mon cas par exemple, parce que c'est en cours de déploiement, c'est pas encore déployé pour tout le monde. Donc c'est très simple, avec cette vidéo, je vais te montrer comment simplement et rapidement l'activer, même s'il n'est pas activé sur ton PC. En fait, c'est une technique, on en reparlera évidemment dans quelques instants, mais c'est une technique qui va pas modifier les fichiers système, mais qui va juste activer la fonctionnalité qui est cachée dans Windows. Donc en fait ça te permet d'avoir ce design là qui est du coup un nouveau design avec la partie pour le téléphone à la droite si tu l'utilises, sinon tu ne l'auras pas, et surtout une nouvelle gestion des applications qui ne sont pas épinglées, qui vont du coup être automatiquement regroupées, tu pourras les afficher comme avant par liste, en gris, bref il y a des nouveaux affichages, un design très sympa, et surtout si tu utilises Windhawk et que tu as vu notamment ma dernière vidéo, il y aura des petits changements à prendre en compte. Donc c'est pour ça que je sors la vidéo aussi maintenant, c'est que c'est intéressant et c'est une sorte de mise à jour de la vidéo que j'ai fait du coup hier. Donc pour ce faire, c'est très simple, tu vas aller sur ton navigateur et tu vas ouvrir le lien en description qui va t'amener à l'outil VivTool sur GitHub, qui est donc gratuit et open source. Donc pour le télécharger, c'est juste en bas où tu vois soit pour Intel AMD en processeur, soit pour Snapdragon si tu as un processeur ARM, donc Snapdragon. Donc tu cliques dessus en fonction de ce que tu as et ça se télécharge. Et en fait, ce petit outil va permettre d'activer justement des fonctionnalités cachées dans Windows qui ne sont pas encore activées, mais que tu as déjà dans Windows. Alors tout d'abord, avant de l'utiliser, il faut bien vérifier que ton Windows est à jour, Windows 11 évidemment. Donc pour ce faire, tu vas dans les paramètres, Windows Update, tu fais rechercher des mises à jour. Si tu as des mises à jour, tu les fais, tu redémarres ton PC et pense à vérifier si tu as le nouveau menu démarrer. Bon, moi du coup je l'ai activé, mais si tu ne l'as pas, tu pourras suivre la vidéo. S'il est déjà activé, bah il n'y a pas vraiment d'intérêt de suivre cette vidéo. En sachant que si tu n'as pas de mise à jour ici, pense quand même à vérifier dans options avancées et mise à jour facultative si là elle n'apparaît pas. Et si là elle n'apparaît toujours pas, c'est que ton Windows est à jour, donc pas besoin de faire de mise à jour. Donc une fois que tu as téléchargé l'outil, tu vas pouvoir l'extraire parce que c'est un fichier zip comme tu le vois ici. Et donc là tu peux faire donc clic droit, extraire vers, et du coup ça va te créer le dossier VivTool juste ici. Si tu n'as pas de logiciel d'extraction, que tu utilises celui de base de Windows, je te conseille d'en installer un comme NanaZip par exemple que j'utilise ici, qui est selon moi le meilleur, en sachant qu'évidemment il est gratuit et open source et basé sur 7-Zip pour être plus précis. Ensuite, une fois que tu as le dossier, tu peux supprimer le fichier compressé et maintenant il va falloir renommer le dossier pour un souci de simplicité. Donc là tu vas aller sur le dossier, tu vas faire renommer, tu vas juste l'appeler VivTool, comme ça à la limite c'est plus simple. Et ensuite le dossier tu peux le couper, donc CTRL X. Ensuite tu vas aller dans ce PC, lecteur C, tu vas le coller à la racine, donc CTRL V ou clic droit et coller. Et ensuite on passe à la dernière étape, c'est-à-dire l'activation via cet outil de la nouvelle interface. Et je te montrerai ensuite pour Windhawk, vu que du coup ça change avec cette nouvelle interface. Là maintenant il va falloir ouvrir CMD, donc moi je vais utiliser le terminal en administrateur, très important. Vérifie bien d'être en invite de commande et pas en PowerShell, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc si comme moi tu es de base sur PowerShell, tu fais la petite flèche juste ici, invite de commande, et là tu es bien sur du CMD en admin. Ensuite tu vas copier la commande en description que tu vas pouvoir coller juste ici. Donc là ce que ça va faire c'est très simple, CD ça va te permettre d'accéder au dossier via CMD que tu as donc créé à l'instant, même si dans l'état CD ça veut juste dire d'accéder au dossier qui sera listé juste après. Donc là justement on précise le dossier qui est dans le lecteur C et qui s'appelle VivTool. Donc en vérifiant c'est très simple, ici on voit bien que je suis dans le lecteur C et si j'ouvre VivTool on voit bien que je suis dans C VivTool, donc c'est bien ça qu'il faut vérifier. C'est pour ça que si tu fais tout comme je te le montre là, que tu renommes avec les mêmes noms, tu as juste à copier ce qu'il y a en description, c'est plus simple. Ensuite là tu vas faire du coup entrée, tu vas voir que tu as bien accédé au dossier et ensuite tu vas copier la deuxième commande en description, la coller directement et faire entrée. Donc là tu vois bien que ça a utilisé VivTool en version 0.3.4 et juste en dessous tu vois que ça a bien marché vu que c'est écrit successfully. Par contre il faut bien redémarrer ton Windows pour que tu vois la nouvelle interface, sinon tu auras encore l'ancienne. Une fois que tu as redémarré, tu peux tout simplement supprimer VivTool si tu ne veux plus l'utiliser, plus le garder, ce qui est totalement compréhensible. Et du coup si tu appuies sur le menu démarrer, tu vois bien la nouvelle interface. Alors moi je n'ai pas la partie mobile parce que j'ai désinstallé et désactivé tout ce qui était mobile connecté sur mon PC, mais toi tu l'auras si c'est toujours activé. Et ensuite tu vois que j'ai bien du coup tout ce que j'avais épinglé et j'ai du coup la nouvelle interface ici avec toutes les catégories autres, créativité, divertissement, utilitaire, productivité, jeu. Ça c'est en fonction de ce qui est installé, donc tu n'auras peut-être pas les mêmes catégories et peut-être pas autant que moi. Si tu ne veux pas un affichage par catégorie, tu cliques juste ici, tu cliques sur gris par exemple, et là du coup tu as l'affichage en gris plutôt classique. Ou si tu veux vraiment l'interface classique, tu cliques pas sur gris mais sur liste, et là c'est exactement comme avant, sauf qu'au lieu d'appuyer sur un bouton et d'accéder à une nouvelle page qui regroupe tout ça, en fait là c'est juste en dessous des applications épinglées. Alors il y a une autre nouveauté aussi que j'ai vue en même temps, c'est quand tu fais clic droit pour accéder à la barre des tâches dans les paramètres, tu vois ici emoji et plus, que tu vois donc soit en jamais lors de la saisie toujours. Moi de base par défaut c'était en jamais, et en fait c'est tout simplement un icône si je mets toujours qui va s'afficher en bas à droite, donc juste ici, et en cliquant dessus ça va t'ouvrir le menu des emojis que tu pouvais déjà ouvrir avec le raccourci Windows point
besoin et que tu peux toujours, même en activant ça, honnêtement, je vois absolument pas l'intérêt, mais pourquoi pas, à la limite, si c'est une utilisation peut-être tactile. Et sinon, si tu retournes en arrière dans personnalisation et que tu vas dans démarrer, tu vois que tu as les options que tu vas pouvoir activer pour un peu gérer l'apparence. C'est-à-dire si tu veux, par exemple, des recommandations, des sites web, des fichiers recommandés, les applications récemment ajoutées, donc récemment installées, ou même afficher les applications les plus utilisées. Moi, c'est grisé parce que je l'ai désactivé directement dans les paramètres. Mais voilà, en tout cas, c'est des choses que tu vas pouvoir personnaliser et afficher ou non. Mais là, du coup, comme tu l'as vu, j'ai pas de design transparent. Ce que j'aime bien et ce que je t'ai montré dans ma dernière vidéo avec Queen-Hawk. Et justement, c'est un problème, c'est Queen-Hawk n'est pas forcément fait pour cette nouvelle interface. Pour l'instant, en tout cas. Donc du coup, dans Queen-Hawk, si je vais dans Windows 11, Start Menu, Styler, Détail, ici on voit les thèmes, mais qui correspondaient à l'ancienne interface. Donc si par exemple, là je vais dans Paramètres, que je mets le thème que je mettais avant translucène, donc pour avoir l'effet de transparence, et bien là pour le coup, on va voir que ça marche, il n'y a pas spécialement de bug, vu qu'il n'y a pas une énorme modification, c'est juste un effet de transparence, ça marche plutôt bien. Par contre, il est vrai qu'avec des modes comme par exemple Window Glass, juste ici, et bien là c'est un peu plus buggé, c'est-à-dire qu'on a vraiment voilà le truc de recherche qui est dans épinglé. Ici on a un carré vide, on sait pas trop pourquoi avec ça. On va dire que c'est pas parfait. Après, est-ce que c'est parce que j'ai enlevé le côté mobile? C'est une possibilité. Si vous avez encore le côté mobile, vous dites-moi en commentaire. Mais voilà, vous pouvez avoir quelques bugs avec différentes interfaces, différentes possibilités de modification de Queen-Hawk. Dans tous les cas, vu que c'est nouveau, ça risque d'être mis à jour dans très peu de temps. Et sinon, tu as toujours cette option ici, Disable the New Start Menu Layout. Donc tu cliques juste ici, tu fais sauvegarder. Et du coup, si je clique juste ici, tu vois que j'ai retrouvé l'ancienne interface. Donc en fait, ça permet de retrouver l'ancienne interface si tu préfères ou si le mode que tu utilisais finalement n'est pas compatible. Donc en fait, si tu utilises Queen-Hawk, autant activer la nouvelle interface et si elle te plaît pas, au pire, t'actives l'option et tu repasses à l'ancienne sans problème. En sachant que t'as un thème qui est plutôt pas mal que j'aime bien, c'est Window Glass du coup, mais en minimal, qui te permet en fait, quand t'appuies juste ici, c'est d'avoir juste une colonne où tu vas voir tout en liste. Donc là, par exemple, ça peut être plus intéressant de mettre en grille et tu as du coup toutes tes applications. Alors c'est quand même un peu buggé, on voit que là c'est quand même très serré. Ici, on voit que ça se met un peu sur l'autre, mais bon, ça reste du détail, ça reste plutôt joli quand même. Donc voilà, maintenant tu sais comment activer le nouveau menu démarrer. Tu vois que c'était quand même plutôt simple, plutôt rapide et en vrai safe. Et autre chose qui est très rapide, safe et vraiment simple, c'est tout simplement de t'abonner, liker, commenter. Petite transition plutôt pas mal. Du coup, vu que la transition est pas mal, tu peux le faire, tout simplement. Je vais attendre ici jusqu'à ce que tu le fasses. Après, si t'es resté, j'ai une petite surprise. Je suis en train de faire en direct. Alors, on grossit bien. Tac. Et tu vas le voir sur ton écran maintenant. Voilà, des petites invitations pour tester Raycast. J'avais dit que je les balancerais comme ça. Je sais pas trop quand. Je les balance maintenant. Je vais à Watch Time. Qui a vu? Et si t'es resté là, c'est que tu mérites. En vrai de vrai. Et que t'as beaucoup de patience aussi. Vraiment beaucoup. Énormément. Voilà. Faut partir maintenant. T'as les invitations. T'auras 3 nouvelles invitations avec chaque lien. Donc tu peux les envoyer sur mon serveur Discord pour faire profiter tout le monde. Et de fil en aiguille, si je peux me permettre cette petite expression, tout le monde profitera de Raycast. Donc en vrai, fonce. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!